Bonsoir à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir ou de revoir Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, un film réalisé par George Lucas en 2005. Mais avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous raconter comment le créateur de Star Wars a envisagé sa nouvelle trilogie, comment et pourquoi les deux premiers films de cette trilogie ont déçu, et comment La Revanche des Sith résonnait hier et encore aujourd'hui avec l'actualité américaine. En 1977, Star Wars sortait dans le monde entier, où il est très vite devenu un immense succès. Assez logiquement, 3 ans plus tard, une suite vit le jour, l'Empire contre-attaque. Mais alors que tout le monde s'attendait à un Star Wars numéro 2, on pouvait lire dès le prologue que ce deuxième film était désigné comme l'épisode 5. George Lucas surprit tout le monde avec cette numérotation, considérant de fait le film original de 1977 comme l'épisode 4, mais alors quid des 3 premiers volets ? En 1981, au moment de la sortie de l'Empire contre-attaque, George Lucas expliqua dans une interview donnée au magazine de fans Banta Trucks qu'il envisageait de produire 9 films Star Wars répartis en 3 trilogies, celle qu'il était en train de produire à l'époque étant donc celle du milieu. Après l'achèvement de la première trilogie, avec le retour du Jedi en 1983, George Lucas laissa Star Wars en sommeil, et c'est 10 ans plus tard, en 1993, bluffé par la maturité technologique des effets spéciaux du film Jurassic Park de Steven Spielberg, que sa société ILM avait fabriqué, que le créateur de Star Wars se décida de se remettre au travail pour produire la prélogie, ce nom donné aux épisodes 1 à 3. Le but de George Lucas, avec ses nouveaux films, c'était de mettre en scène la jeunesse de Dark Vador et son chemin vers le côté obscur. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les 2 premiers volets de cette prélogie, La Menace Fantôme en 1999 et L'Attaque des Clones en 2002, n'ont pas forcément convaincu les fans de la première heure. Parmi les critiques qui reviennent, on peut citer le personnage de Jar Jar Binks, jugé trop enfantin, ce qui était déjà reproché aux Ewoks dans Le Retour du Jedi en 1983, mais aussi le fait que certaines et certains jugeaient le personnage d'Anakin insupportable, que ce soit à 10 ans ou à 20 ans, interprété respectivement par Jake Lloyd et Hayden Christensen, ou encore l'histoire d'amour considérée comme mièvre entre Padmé et Anakin. Ces réactions doivent se comprendre par l'ampleur de l'attente suscitée par la prélogie de la part de fans de Star Wars qui étaient pour la plupart enfants ou adolescents quand ils ont découvert les films originaux. Comme l'a toujours dit George Lucas, c'était son public cible dès le départ, mais forcément, quand on avait 20 ans ou 30 ans au tournant des années 2000, difficile d'être conquis par les 2 premiers films de la prélogie, même s'ils contenaient certaines des meilleures séquences d'action de la saga grâce à l'évolution des effets spéciaux numériques. Citons par exemple le combat entre Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul à la fin de La Menace Fantôme, ou le combat entre Yoda et le Comte Dooku, interprété par Christopher Lee, à la fin de L'Attaque des Clones, une scène totalement impensable dans la première trilogie, puisque le vénérable maître Jedi était une marionnette, impossible donc à manier pour un tel combat. C'est donc peut-être à cause de ces espoirs déçus que La Revanche des Sith, annoncé dès le départ comme le film le plus sombre de la prélogie, a autant conquis tous les publics. Mais aussi car il allait pouvoir enfin respecter l'engagement de ces nouveaux films, raconter la mort d'Anakin Skywalker et la naissance de Dark Vador. La lecture d'un film résonne toujours en nous en fonction de l'époque à laquelle on le regarde. En 2005, il y a 20 ans, au moment où le film est sorti, les États-Unis et l'administration du président George W. Bush étaient embourbés dans la guerre en Irak et en Afghanistan. Et il fut assez facile pour les commentateurs de trouver des allusions évidentes à cette actualité, notamment au vote du Patriot Act en 2001, cette loi antiterroriste américaine ayant mis à mal les libertés individuelles. Voir La Revanche des Sith en 2025, au début de la 2e présidence Donald Trump et d'un certain désordre mondial, est forcément assez troublant. Il y a quelques semaines à peine, après le début de la guerre économique du président américain, via l'augmentation des droits de douane, il était assez évident de voir un parallèle avec l'histoire du blocus de Naboo au début de La Menace Fantôme, qui paraissait jusqu'alors être une histoire un peu insignifiante. Alors, il y a fort à parier que certaines scènes et certains dialogues de La Revanche des Sith feront écho à des actualités brûlantes. Lors de la conférence de presse de présentation du film au Festival de Cannes 2005, George Lucas disait, je le cite, « Toute la série des Star Wars tourne autour d'une question, comment une démocratie peut-elle en arriver à se livrer à un dictateur ? J'espère qu'on ne verra jamais chose pareille dans notre pays. » À l'occasion de cette même conférence de presse, George Lucas répondit aux questions concernant des nouveaux films Star Wars en disant que, pour sa part, l'histoire était terminée. Les 6 films Star Wars à leur sortie constituant ce qu'il nommait la tragédie de Dark Vador.
C'est donc un peu à la surprise générale que 7 ans plus tard, en octobre 2012, fut annoncée la mise en production d'une troisième trilogie Star Wars, se déroulant après le retour du Jedi. C'était ce que George Lucas avait rêvé depuis 1980, mais cela se fit sans lui, ayant vendu, la même année, sa société Lucasfilm à la Walt Disney Company pour un peu plus de 4 milliards de dollars. Vous en savez désormais un peu plus sur la place de la revanche des Sith, clé de voûte dans l'univers Star Wars entre la prélogie et la trilogie originale. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma et surtout que la force soit avec vous.